Agen toujours à la recherche d'un premier succès cette saison. Un top 14 recevait Montpellier, pas très bien loti actuellement, situé à la 12e place après un sévère revers subi à Castres la semaine dernière. Après 2 pénalités converties par les buteurs respectifs, c'est Montpellier qui va prendre l'ascendant sur une mêlée fermée. Avantage en cours signalé par Monsieur Descott. Jacobus Reinach joue l'avantage en se faufilant sur le côté fermé. Il trébuche et parvient tout de même à transmettre son ballon à Caleb Timou. Le puissant troisième ligne hérolté se fait la malle et inscrit le premier essai de la rencontre en faveur du MHR. 8-3 pour Montpellier à la demi-heure de jeu. La réaction ne tardera pas pour les Agenais dans de bonnes dispositions sur les phases statiques. Jacobus Reinach tentera un dégagement au pied malheureux face au vent. Le ballon sera récupéré dans un second temps par le talonneur Martinez qui va subtiliser ce ballon aux Héroltais. Le jeu va se poursuivre assez rapidement à la faveur de passes efficaces sur les extérieurs. La sautée à l'endroit de Mathieu Lamouli qui va fixer le dernier défenseur pour servir dans un fauteuil son ailier Tevita. Rappelez-vous pour laisser Agenais. Agen prend les commandements au tableau d'affichage juste avant la pause sous le regard inquiet de Jean-Baptiste Elissade. 13-8 à la mi-temps pour les Agenais face à Montpellier. Fulgence Ouedraogo et ses coéquipiers reviendront avec d'autres intentions dans ce deuxième acte. La dernière mêlée fermée sera pourtant à l'avantage des locaux. Les Lot-et-Garonnais vont bénéficier d'un avantage sur cette mêlée fermée. Yohan Cotin jouera rapidement à la main cette pénalité. Sam Vaca va hériter de ce ballon et commettre un impair en perdant le contrôle du ballon. Yann Serfontaine, son vis-à-vis, le subtilise pour transmettre idéalement à son demi de mêlée Jacobus Reinach, inscrit son 6e essai personnel de la saison. Montpellier qui démarre bien cette deuxième période malgré d'intentions louables du côté des Lot-et-Garonnais. Une nouvelle interception va venir dans le jeu courant avec Aprasidze qui sera bien placé sur cette transmission entre deux Agenais. Le demi de mêlée géorgien transmet dans la continuité à Jacques Duplessis. Le jeu s'exporte jusqu'aux ailes de Thomas Darmon qui rapplique sa course pour éviter Mathieu Lamouli, le dernier défenseur agenais. Troisième essai en faveur des Héroltais qui à ce moment de la partie est dans une confiance relative. Pour preuve, ce jeu de passe pertinent jusqu'à l'endroit de Gabriel Ngandebe qui propose un jeu au pied dans un but. Le rebond est favorable à l'arrière Julien Tisserand qui se saisit de l'opportunité pour inscrire le 4e essai en faveur du MHR, synonyme de bonus offensif. Montpellier qui va sécuriser définitivement son avantage face à des Agenais qui vont céder dans les derniers instants. Les avants héroltais vont monopoliser un peu plus cette défense agenaise. Ouedraogo crée ce point de fixation pour au final une nouvelle perspective vers les extérieurs sur laquelle Julien Tisserand se faufile pour inscrire un doublé personnel. Le score final 39-19 en faveur de Montpellier, bonus offensif dans la poche, victoire qui permet aux Héroltais de se détacher de la 13e place tandis que les Agenais sont toujours dans la quête d'un premier succès.